Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter le match Genoa contre Bologne. C'est un match qui a lieu ce vendredi 24 mai 2024 à 20h45 pour le compte de la 38e et dernière journée du championnat d'Italie Serie A saison 2023-2024. Alors Genoa c'est le 11e du classement qui reçoit Bologne le 3e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Serie A avec les stats des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Serie A, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 6. Au classement, on a donc le Genoa qui est 11e avec 46 points en 37 matchs, 11 victoires, 13 nuls, 13 défaites, 43 buts marqués, 45 encaissés, moins 2 de différence de but. Ils sont au milieu du classement. Bon, c'est la dernière journée, il y a 3 points possibles, donc ils ne peuvent pas gagner de place. Par contre, ils pourraient se faire dépasser par Monza éventuellement, mais ils n'ont plus d'enjeu spécifique. Bologne de son côté est 3e avec 68 points en 37 matchs, 18 victoires, 14 nuls, 5 défaites, 54 buts marqués, 30 encaissés, plus 24 de différence de but. Alors Bologne par contre doit absolument gagner pour essayer de conserver cette troisième place et surtout pour la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. C'est vraiment très très important pour eux, surtout qu'ils sont ex-aequo avec la Juve et donc ça se joue au goal average avec la Juve, ils ont que plus 3 d'avance, mais surtout que l'Atalanta de Bergame qui est derrière 5e a un match en retard. Donc si l'Atalanta de Bergame gagnait, il serait devant Bologne. Donc Bologne doit absolument gagner dans cette rencontre et si possible marquer plus de buts que d'écart de but avec son adversaire, que la Juve pourrait le faire de son côté, parce que si la Juve gagne 5-0 et que Bologne gagne 1-0, c'est la Juve qui sera devant. Attention. Au niveau des meilleurs marqueurs pour Genoa, on a Gunmonson avec 14 buts. Bologne, on a Zirkzee 11, Orsolini 10 pour Genoa, Retegui 7 pour Bologne, Ferguson 6, Fabian 5, puis il y a des joueurs à 4-3-2, un but pour les deux équipes. Pour les meilleurs passeurs, pour le Genoa, on a Fendrup avec 5, pour Bologne, Calafiori et Zirkzee avec 4, puis il y a des joueurs à 3-2 et une passe décisive pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Genoa, c'est 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 14 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 2 de différence de but. Alors en même temps, ils sont au milieu du classement. Donc c'est des résultats logiques pour leur position. À domicile, ils restent sur une victoire contre Sassuolo 2-1, une victoire contre Cagliari 3-0, une défaite contre la Lazio 1-0, un nul contre Frosinone 1 partout et une défaite contre Monza 3-2. Donc ils restent quand même sur 2 victoires d'affilée. Avant les 3 autres matchs, il a fait 2 défaites et un nul. Bologne de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, 5 nuls, seulement une défaite, 13 buts marqués, seulement 6 buts encaissés, puis 7 de différence de but. Alors 6 buts, alors surtout ils en ont pris 3 à la dernière journée, parce que c'est une équipe qui en prend très peu, et c'est ça qui est assez hallucinant. Ils menaient 3-0 à la dernière journée contre la Juventus de Turin, donc pour cette lutte avec des champions, et la Juve est revenue en marquant 3 buts entre la 78e et la 83e minute en 5 minutes. Vraiment c'est assez hallucinant, ça fait penser un petit peu à la finale de Coupe d'Europe de Ligue des Champions entre le Milan AC et Liverpool. Mais voilà, c'est, je dirais, vraiment improbable. Et c'est dommage parce que Bologne aurait quasiment été sûr, bien parti pour être troisième, que là, bah, ils n'ont plus leur destin entre leurs mains puisque l'Atalanta pourrait gagner son match en retard. Alors à l'extérieur, pardon. Je sais pas chez eux, on va commencer. C'est Genoa qui joue chez eux, mais Bologne c'est à l'extérieur. Bologne reste sur une victoire à Naples 2-0, un nul à Torino 0-0, une victoire à Rome 3-1, un nul à Frosinone 0-0 et une victoire en Poli 1-0. Donc sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est 3 victoires et 2 nuls. Mais surtout, ils ont encaissé qu'un seul but. C'est une équipe qui marche très fort à l'extérieur, Bologne. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Genoa, on aurait du 3-5-2. Gardien Martinez défense, Vogliaco, Winter, Vasquez, milieu de terrain Sabelli, Torsby, Badelj, Frendrup, Caricol, attaquant Retegui et Gunmonson. Et pour Bologne, on aurait du 4-1-4-1 avec gardien Skorupski, défense Calafiori, Lukumi, Bekema, Poche, milieu terrain défensif Roller, milieu offensif et ailier Selmakers, Fabian et Bischer, Orsolini, attaquant Castro. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Genoa n'a plus rien à jouer, mais Bologne doit absolument gagner s'ils veulent espérer finir dans une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 24 mai 2024 à 20h45 pour le compte de la 38e et dernière journée du championnat d'Italie Serie A saison 2023-2024. Le Genoa 11e du classement reçoit Bologne le 3e. Petite remarque avant de clôturer cette vidéo, les matchs en Italie de la dernière journée se jouent pas ensemble, je trouve que c'est pas terrible, parce que les autres adversaires, si Bologne gagne 1-0, la Juve sait qu'en gagnant 5-0, ils passeront devant alors qu'ils jouent derrière. C'est pas très équitable, je trouve. Bon, c'est comme ça. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.